Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interprétons dans cet épisode s'appelle « L'argent ou le 1x1 de l'argent ». Ce livre nous dit, si nous voulons que la richesse devienne une force agréable dans la vie, nous devons établir une vision correcte de l'argent dès le plus jeune âge. L'auteur de ce livre, Bodo Schäfer, est un célèbre investisseur, entrepreneur, conférencier et auteur à succès allemand. Il a connu une grave crise financière dans sa vie, mais il a retrouvé la liberté financière grâce à ses propres efforts. Cette expérience lui a donné l'idée de partager ses connaissances en gestion financière avec davantage de personnes, et ce livre était un livre d'introduction à la gestion financière qu'il a écrit spécifiquement pour les enfants, mais il a été très populaire parmi les adultes et a reçu un bon accueil. Alors, comment devrions-nous considérer la valeur de l'argent dans la vie? Comment se fixer un objectif de gagner de l'argent et gagner votre premier pot d'or? Comment continuer à accroître sa richesse grâce à l'opération en capital? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Aussi, apprendriez-vous à vos enfants ce qu'il y a dans ce livre? QI et QE sont deux mots que nous mentionnons souvent lorsque nous élevons des enfants, mais un jour, mon ami est revenu de l'étranger et a dit que certaines écoles primaires aux États-Unis commençaient à prêter attention au mot intelligence financière et que les enfants là-bas joueraient aux entreprises. En classe PDG, simulez la création et le fonctionnement d'une entreprise avec les étudiants, et apprenez à bien utiliser l'argent disponible pour gagner plus d'argent. Cette intelligence financière est en réalité la capacité à créer et à gérer de la richesse. Cela semble être une compétence nécessaire pour les adultes, mais en fait, c'est quelque chose qui devrait être appris dès le plus jeune âge. Le livre dont nous allons parler dans cet épisode porte sur cet aspect. Ce livre est un livre d'introduction à la gestion financière de base. Il s'adressait à l'origine aux enfants, mais il a également reçu un accueil particulièrement positif de la part des adultes. Par rapport à d'autres livres de gestion financière, l'objectif n'est pas de transmettre des connaissances économiques professionnelles aux enfants, mais plutôt d'aider les enfants à établir des concepts et des opinions et à développer de bonnes habitudes. Les points de vue de l'auteur sont également différents de certains livres de gestion financière bien connus, tels que « Leçons de gestion financière de l'homme le plus riche de Babylone » et d'autres livres de gestion financière similaires, qui prônent tous la frugalité. Cependant, l'auteur de ce livre estime que la « pauvreté » ne doit pas être considérée comme un mode de vie noble, les gens ont le droit d'avoir plus d'argent pour être plus heureux et avoir plus de succès. Et c'est différent des livres que nous lisons habituellement qui enseignent la gestion financière. Il s'agit d'un livre d'éveil élémentaire sur la gestion financière, semblable à un conte de fées. Plus tard, vous entendrez un chiot nommé Kian Kian en parler dans un langage humain. L'héroïne communique et devient même son professeur de gestion financière. Ce fond de conte de fées est l'un des points forts de ce livre. Dans le livre, l'auteur utilise la forme d'une personnification de chien pour raconter des histoires et enseigne à la protagoniste, la petite fille Gia, de nombreuses méthodes de gestion financière, telles que quelle sorte de vision de l'argent doit être établie, comment déterrer le premier pot d'argent. L'or dans la vie, et comment faire de son propre argent une poule aux œufs d'or, etc. Ces règles pour obtenir de la richesse sont valables dans différentes sociétés et cultures, même à différentes époques. Cela dit, nous pouvons d'abord faire connaissance avec la protagoniste de ce livre, la petite fille Gia. Sa situation de vie familiale est similaire à celle de beaucoup de gens de la classe ouvrière, ses parents s'inquiètent toujours de ne pas avoir assez d'argent. L'entreprise familiale a été touchée par la récession économique et l'achat d'une maison a mis la famille sur le dos d'une hypothèque. L'argent restant doit être utilisé pour payer divers frais de subsistance, et la vie est serrée. De plus, lorsque Gia a déclaré qu'elle voulait économiser de l'argent pour voyager à l'étranger, non seulement ses parents ne l'ont pas soutenue, mais ils se sont également moqués d'elle en disant qu'elle devrait économiser de l'argent toute sa vie pour le faire. Même les parents ont des opinions très étranges sur l'argent, estimant que l'argent apportera le malheur aux gens et que les enfants des familles ordinaires ne deviendront jamais millionnaires. Dans ce cas, un labrador nommé Kian Kian est apparu à côté de Gia, qui a expliqué à Gia sous un tout nouveau point de vue comment percevoir l'argent et comment gérer sa relation avec l'argent. En écrivant ce livre, l'auteur a évité d'utiliser des termes financiers ennuyeux et a expliqué aux enfants 4 aspects d'une manière facile à comprendre. Premièrement, établir une vision correcte de l'argent. L'argent est neutre et ne détermine pas si la nature d'une personne est bonne ou mauvaise. Deuxièmement, fixez-vous comme objectif, rêver de devenir un homme riche, et créer un album de rêves et une tirelire pour cet objectif. Troisièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et essayez de gagner le premier pot d'or de votre vie. Quatrièmement, agissez de manière rationnelle et ne dépensez pas l'argent que vous gagnez avec désinvolture, afin que votre argent devienne une poule aux œufs d'or. Ensuite, nous parlerons de ces aspects en détail. Première partie. Si vous voulez bien gérer votre argent, vous devez avoir une vision correcte de l'argent. Parlons d'abord de la façon d'établir une vision correcte de l'argent. L'auteur estime que l'argent est neutre et ne déterminera pas si la nature d'une personne est bonne ou mauvaise. Pourquoi dites-vous cela? Écoutons, dans l'histoire, la mère de la petite fille Gia parle souvent de « l'argent rendra les gens mauvais et l'argent apportera le malheur », comme la « philosophie » de la vie, et l'utilise pour enseigner à sa fille, ce qui a rendu Gia très confuse. De toute évidence,
Ses parents ne sont pas doués pour gérer l'argent. La dette familiale devient de plus en plus grosse comme une boule de neige et la situation financière de la famille s'est aggravée. Gia pense que sa mère a raison, que l'argent n'est pas une bonne chose, mais Gia est avide d'argent, parce que les gens riches peuvent facilement atteindre leurs objectifs et faire beaucoup de choses intéressantes. À cette époque, le Shio Qianqian a dit à Gia, la raison pour laquelle vos parents ont des difficultés financières est qu'ils n'ont pas appris l'art de la gestion financière quand ils avaient votre âge. En d'autres termes, la source des difficultés économiques est liée envers les gens eux-mêmes, n'a rien à voir avec l'argent. Cette déclaration a été confirmée par la nouvelle amie de Gia, Madame Taomu. Taomu est une vieille dame très riche et qui a beaucoup de personnalité. Elle a un passe-temps étrange, c'est-à-dire qu'elle aime stocker des lingots d'or, des bijoux et de l'argent liquide dans l'entrepôt souterrain de la maison, puis les sortir de temps en temps pour les regarder et les toucher. Bien sûr, cette approche est également très facile à attirer les voleurs. Lorsque Gia et ses amis rendaient visite à la vieille dame, ils ont accidentellement découvert des signes de vol dans le sous-sol et ont immédiatement appelé la police pour l'aider à sauver ses biens. Gia a demandé, « Et si je garde autant d'argent à la maison et qu'il est volé ?» La vieille Madame Taomu a répondu, « L'argent ne restera qu'avec ceux qui travaillent dur pour l'obtenir. Utilisez des moyens illégaux pour obtenir l'injustice. » Les gens qui ont la raison pour laquelle je dis cela est que Taomu est très douée pour gagner de l'argent. Même si l'argent de sa famille est volé, elle ne ressent qu'une petite perte, complètement dans le gamme de tolérance psychologique, vous pouvez toujours la récupérer à l'avenir. Mais pour les voleurs, l'argent ne peut être gaspillé que pendant un certain temps, une fois épuisé, ils doivent se demander comment échapper aux poursuites policières et obtenir plus d'argent. L'auteur résume ici une vérité, l'argent en lui-même ne rendra pas les gens heureux ni n'apportera le malheur. Il est neutre, comme une loupe, qui exposera la nature d'une personne et aidera les gens à montrer plus pleinement leur vraie nature. Si vous êtes une bonne personne pleine de bonheur, vous utiliserez naturellement votre argent pour de bons objectifs, et l'argent vous apportera plus de bonheur. Si vous avez un mauvais caractère et que vous vous inquiétez toute la journée, avoir plus d'argent vous rendra encore plus chargé. Maintenant, recompréhendons l'argent. L'argent est neutre et ne fait aucune distinction entre le bien et le mal. Il peut devenir un moteur très puissant dans nos vies et améliorer dans une certaine mesure le niveau de vie global. Même si avoir de l'argent nous permet d'atteindre plus facilement nos objectifs et nos rêves, le fait que vous soyez finalement heureux ou malheureux a beaucoup à voir avec votre propre nature. Vous voyez, l'auteur a déjà souligné à plusieurs reprises que l'argent ne peut pas changer la nature humaine, donc vouloir être une personne riche ne signifie pas que vous deviendrez une mauvaise personne à l'avenir. Après vous être débarrassé de cette pression psychologique, vous devez faire de votre rêve de devenir un homme riche un objectif, savoir exactement ce que vous désirez dans votre cœur et créer un album de rêve et une tirelire pour cet objectif. La seconde partie. Gia, âgée de 12 ans, aime bien sûr aussi jouer. Elle rêve d'aller à la plage pour des vacances et de voyager à l'étranger, mais ce souhait ne s'est jamais réalisé. Ses parents s'inquiètent toute la journée des problèmes financiers et n'ont pas le temps de penser à autre chose. Par conséquent, Gia n'a osé penser qu'à quelques objectifs faciles à atteindre, comme acheter son CD préféré. À cette époque, Xiao Qianqian l'a encouragée à ne pas hésiter, mais à écrire tous ses souhaits, puis à identifier soigneusement les quelques-uns qu'elle souhaitait le plus réaliser dans sa liste de souhaits comme objectif, et à se rappeler constamment que c'est l'objectif qui ce que je veux le plus réaliser. Pupi Qianqian a dit que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent seulement qu'ils veulent plus de choses. Mais ce rêve est inefficace. Si vous imaginez la vie d'un grand magasin, si vous dites au vendeur que vous voulez plus de choses, le vendeur ne comprendra pas et vous n'obtiendrez rien. Il en va de même pour nos désirs, vous devez savoir exactement ce que vous désirez dans votre cœur. Après avoir fixé un certain objectif, il existe un moyen de renforcer notre impression, qui consiste à créer un album photo pour notre rêve, à collecter des photos liées à nos souhaits, à les coller et à regarder ces photos chaque jour pour nous motiver. Le comportement est appelé visualisation. L'auteur exprime son point de vue sur ce comportement à travers le Shio Qianqian, il est difficile pour les personnes sans imagination de réaliser de grandes choses. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui peuvent rêver. Avant de réussir, elles doivent continuer à imaginer qu'elles peuvent y parvenir. Idéale situation. Il y a beaucoup de choses auxquelles les gens doivent prêter attention dans la vie, mais seules les choses auxquelles nous prêtons le plus d'attention et investissons le plus d'énergie ont les plus grandes chances de succès. Mais malheureusement, beaucoup de gens consacrent leur énergie à des choses qu'ils n'aiment pas. La fonction de l'album de rêve est de stimuler l'imagination humaine pour poursuivre le désir ultime du cœur. Cependant, il doit y avoir des personnes qui ont eu la même réaction que Gia après avoir entendu la suggestion de Qianqian, pensant que c'est un peu de la soupe au poulet et qu'il n'y a pas besoin d'un album photo de rêve, n'est-ce pas? L'auteur a donc dû laisser Pupi Qianqian expliquer davantage, au lieu d'hésiter ici et de réfléchir à l'utilisation de cette chose, autant le faire tout de suite. On perd du temps à attendre que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Il semble que l'auteur soit un activiste décisif. Il pense qu'une action rapide et claire est très importante. C'est beaucoup plus intelligent que de rester au même endroit et de réfléchir sérieusement. Surtout n'utilisez pas de mots vagues comme « j'essaie » et « je regarde ».
La vie vous ne pouvez pas expérimenter, vous n'avez que deux choix, le faire ou ne pas le faire. Bien sûr, un simple album de rêves ne suffit pas. On ne peut pas toujours rester dans les rêves, sinon cela deviendra une rêverie. Il faut aussi avoir le capital pour réaliser ses idéaux. Le conseil donné par Kian Kian est de préparer d'abord une tirelire de rêve et d'y mettre chaque centime économisé. Mais le problème auquel Gia est confrontée est qu'elle n'a aucun revenu, si elle ne compte que sur l'argent de poche que lui donnent ses parents, elle devra épargner longtemps pour réaliser son souhait. Kian Kian lui a encore une fois rappelé, lorsque vous pensez à quelque chose, ne réfléchissez pas d'abord aux raisons pour lesquelles cela ne peut pas être fait. Même si Gia a plus de revenus à l'avenir, elle sera confrontée à davantage de nouvelles difficultés et ses dépenses augmenteront toujours avec ses revenus. Par conséquent, le montant total d'argent dont vous disposez actuellement ne détermine pas si vous serez riche ou pauvre à l'avenir, le plus important est la manière dont vous l'utiliserez. La fonction d'une tirelire est de vivre selon vos moyens et c'est seulement sur cette base que vous pourrez avoir la possibilité d'obtenir plus d'argent. Une fois que vous avez ces deux éléments prêts, vous pouvez commencer à rédiger un journal de réussite. Notez tous les efforts et toutes les réalisations que vous faites pour poursuivre vos rêves. Cela vous donnera un grand sentiment d'accomplissement et deviendra une puissante motivation sur la voie de la poursuite de vos rêves. Par exemple, Gia a immédiatement écrit ses récentes réalisations. Tout d'abord, j'ai réalisé 2 tirelires de rêve. Même si je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait, je l'ai quand même fait. Si je ne le fais pas, je ne réussirai certainement pas. Deuxièmement, j'ai mis 5 marks dans chaque tirelire. Troisièmement, j'ai beaucoup appris sur l'argent et sur le fait de gagner de l'argent. Quatrièmement, j'ai décidé de ne jamais me décourager. Ces contenus lui ont donné confiance. Passons en revue, si vous voulez devenir un homme riche, vous devez d'abord dresser une liste de rêves, choisir ceux que vous souhaitez le plus réaliser, créer un album de rêves pour eux et y mettre des photos et des informations pertinentes. Regardez-les tous les jours, imaginez votre vie après avoir réalisé vos rêves et aidez-vous à générer une forte motivation pour gagner de l'argent. Faites-le quand vous y pensez, sortez la tirelire de vos rêves, économisez de l'argent pour vos rêves et vivez selon vos moyens. Ensuite, commencez un journal de réussite pour enregistrer chaque effort et chaque réalisation. Jusqu'à présent, ce que j'ai mentionné ci-dessus est la préparation de base, et la prochaine étape est le guide d'action spécifique. L'auteur dit que pour agir pour réaliser vos rêves, vous devez adhérer à 2 principes, l'un est de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez faire et l'autre est de persévérer. La troisième partie. Évidemment, il est irréaliste de réaliser son rêve avec seulement l'argent de poche de ses parents. La mère de Gia l'a encore frappé. Après que sa mère ait découvert que sa fille avait une tirelire de rêve avec seulement quelques dollars dedans, elle lui a dit « Combien de dollars veux-tu acheter un ordinateur portable et voyager à l'étranger ?» Calculons cela. Le temps que vous économisiez suffisamment d'argent, 50 ans se seraient écoulés. Entendre de tels commentaires a renforcé l'idée de Gia selon laquelle elle devait accomplir ces choses, et elle a commencé à penser à travailler pour gagner de l'argent. Poupi Kian Kian la soutient beaucoup et a déclaré que le facteur le plus critique pour savoir si vous pouvez gagner de l'argent est votre confiance. Ce n'est que lorsque vous croirez en vos propres capacités que vous commencerez à agir. Il raconte comment un petit garçon nommé Darui a gagné son premier pot d'or de sa vie. Quand Darui avait 8 ans, il voulait un jour regarder un film mais n'avait pas d'argent. Il ne l'a pas demandé à ses parents. Mais il l'a demandé lui-même, a préparé une boisson gazeuse et l'a vendue dans la rue. Bien sûr, personne ne l'a acheté à part ses parents. Il a parlé de cette expérience d'échec à un homme d'affaires, et l'homme d'affaires lui a fait 2 suggestions importantes. Premièrement, essayez de résoudre un problème pour les autres et vous pourrez gagner de l'argent. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce que vous savez, ce que vous voulez et ce que vous avez. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons comment Darui fait. Dans la communauté où vivait Darui, de nombreuses maisons avaient des jardins. Un jour, il a découvert que le livreur de journaux enfonçait toujours les journaux dans un tube spécial situé sur la clôture du jardin, mais il y avait toujours des gens qui ne voulaient pas porter de pyjama et bravaient le froid. Darui livrait des journaux à ces gens s'il y avait du vent ou de la pluie, et il facturait 1 yuan par mois. Plus tard, il les a aidés à sortir les poubelles, à nourrir leurs animaux de compagnie, à entretenir la maison, à arroser les plantes et à facturer plus d'argent en fonction de la charge de travail. Pour un enfant de 8 ans, ces choses sont à sa portée et aident les autres à résoudre des désagréments mineurs. Bien sûr, elles sont très réussies. Plus tard, à mesure que son entreprise devenait de plus en plus grande, il a commencé à rédiger des publicités, à embaucher davantage d'enfants pour l'aider et à leur verser la moitié de ses revenus. Un éditeur l'a remarqué et l'a convaincu d'écrire un livre à ce sujet intitulé « 250 idées pour gagner de l'argent pour les enfants ». Plus tard, Darui est devenu un auteur à succès à l'âge de 12 ans, attirant certaines chaînes de télévision pour l'inviter à participer à des talk-shows. Grâce aux programmes télévisés et aux revenus publicitaires, il a gagné d'innombrables fois plus d'argent qu'avant. Quand Rui avait 17 ans vieux, il était devenu millionnaire. Kian Kian a conclu que Darui concentrait simplement son énergie sur ce qu'il pouvait faire et qu'à partir de ce jour, son succès a commencé. Cette décision laisse un enfant pleinement capable de gagner plus d'argent qu'un adulte.
Parce que les adultes passent souvent toute leur vie à réfléchir à ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ne savent pas. Geia s'est inspirée de l'histoire pour découvrir ce qu'elle aime faire en premier, puis réfléchir à la façon de gagner de l'argent avec cela. Geia a donc rapidement pensé qu'elle aimait promener les chiens. Tout en marchant pour gagner de l'argent, elle pouvait aussi promener d'autres chiens, puis laisser les propriétaires de chiens payer. Elle a eu le courage de frapper à la porte de plusieurs voisins et a exprimé son idée. De façon inattendue, les affaires ont été bonnes. Certains propriétaires de chiens ont également déclaré qu'ils étaient prêts à payer plus s'ils pouvaient apprendre à leurs chiens à acquérir une nouvelle compétence. Ce qui précède est ce que nous avons dit pour nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Grâce à un travail acharné, Geia a réalisé des progrès et a passé l'étape critique où tout était difficile au début. Plus tard, tout est devenu de plus en plus fluide et son entreprise était également très bien. Mais la vie n'est pas toujours fluide, face au bon moment, vous pouvez gagner de l'argent avec plaisir, mais que faire si vous rencontrez l'adversité? Allez-vous paniquer, mettre de côté vos rêves originaux et en avoir assez de vous occuper de tâches non pertinentes à longueur de journée? Bientôt, Geia fut perturbée par un incident inattendu. En fait, Kian était à l'origine un chiot ramassé par Geia. Son ancien propriétaire est soudainement apparu et pourrait le retirer à Geia. Geia a passé beaucoup de temps à résoudre ce problème épineux. Bien qu'il ait été résolu avec succès et que Kian soit resté avec elle, Kian était mécontente et a dit à Geia qu'elle avait passé plusieurs jours à essayer de gérer ces choses compliquées. Je n'ai pas regardé mon album photo de rêve où écrivais mes efforts pour réaliser mon rêve. Vous voyez, une erreur courante que commettent de nombreuses personnes sans argent est qu'il y a toujours tellement de choses urgentes à faire qu'elles n'ont pas le temps de se concentrer sur les choses importantes. Vous avez peut-être découvert que le principe du « s'y tenir », que nous pensons très simple n'est en réalité pas si simple à mettre en œuvre. Ici, en tant que militant, l'auteur en profite pour proposer deux principes d'action importants, la règle des 10 minutes et la règle des 72 heures. La règle dite des 10 minutes signifie que les gens doivent faire chaque jour sans interruption des choses qui sont d'une grande importance pour leur avenir. Cela ne peut pas prendre plus de 10 minutes, mais ces 10 minutes rendront tout différent. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui peuvent distraire les gens chaque jour, tant que vous insistez pour faire ces choses régulièrement à une heure fixe chaque jour, vous réussirez certainement un jour. La règle des 72 heures dit que lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous devez le terminer rapidement dans les 72 heures, sinon vous risquez de tergiverser, votre enthousiasme finira par s'épuiser et vous ne le ferez plus jamais à l'avenir. C'est fini. Revenons à Geia. Elle était si fière lorsqu'elle a gagné le premier pot d'or de sa vie. Elle était occupée et anxieuse lorsqu'elle a rencontré l'ancien propriétaire de l'argent. Elle a passé beaucoup de temps à gérer ses urgences et complètement ignoré les choses importantes de la vie. Se fixer plusieurs objectifs derrière soi n'est pas une approche judicieuse. Une personne qui réussit doit être capable de respecter la règle des 10 minutes et la règle des 72 heures, quelles que soient l'heure et les circonstances. Résumons, pour gagner la première cagnotte de la vie, commencez à agir tout de suite, commencez par quelque chose que vous aimez, essayez de résoudre un problème pour les autres, ou concentrez-vous sur ce que vous savez, ce que vous pouvez et ce que vous avez. Mais ne vous laissez pas perturber par diverses situations temporaires de la vie. N'oubliez pas les objectifs importants que vous vous êtes fixés à tout moment. Prenez au moins 10 minutes chaque jour pour faire quelque chose qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez décidé quoi faire, il doit être réalisé dans les 72 heures. Vous voyez, la petite fille Geia peut être considérée comme une personne autonome disposant d'un certain capital. Mais gagner de l'argent ne suffit pas. Dans la quatrième partie, l'auteur souligne qu'il faut agir de manière rationnelle, ne pas dépenser l'argent que l'on gagne à volonté, développer l'habitude d'économiser de l'argent et faire de son argent un pari en or. œuf d'or. L'oie représente que vous devez économiser de l'argent, et l'œuf d'or représente que vous devez apprendre à investir et à gérer de l'argent pour que l'argent puisse rapporter de l'argent. Dans l'histoire, l'entreprise de promenade de chiens de Geia s'est développée rapidement. Lorsqu'elle était trop occupée, elle engageait quelques amis pour l'aider et leur versait la moitié de ses revenus. Au début, elle pensait que c'était injuste de traiter ses amis de la sorte, après tout, elle avait reçu plus d'argent mais n'en avait donné que la moitié. Mais plus tard, elle a compris que l'argent supplémentaire était une récompense pour avoir trouvé des opportunités et avoir eu le courage de les saisir. Plusieurs autres enfants n'ont même pas osé frapper à la porte du voisin, encore moins envisager d'autres opportunités de gagner de l'argent. L'entreprise de Geia prend de plus en plus d'ampleur. Pour une fille de 12 ans, elle a déjà économisé une grosse somme d'argent pour son premier rêve de sa vie. Vous vous souvenez de la tirelire de rêve? Elle y a mis tout son argent. La question suivante est, cet argent peut déjà réaliser son rêve de voyager à l'étranger, et voyager à l'étranger est aussi l'un des objectifs de l'album de rêve. Puisqu'elle peut réaliser son rêve, doit-elle dépenser l'argent ou continuer à l'économiser? Un de ses amis hommes d'affaires et Kian le chiot lui ont chacun donné des conseils. Quatrième partie. Un ami homme d'affaires a raconté une histoire comme celle-ci. Un garçon de fermier a découvert par hasard que l'oie à la maison pouvait pondre des œufs d'or, mais que l'oie ne pouvait en pondre qu'un par jour. Le garçon avide ne pouvait plus attendre,
alors il a tué l'oie et lui ouvrir le ventre, et bien sûr, il n'aura plus jamais d'œuf d'or. L'oie représente l'argent que vous avez en main, qui peut vous rapporter des intérêts, et les intérêts sont l'œuf d'or. Les gens sont toujours désireux de dépenser de l'argent pour réaliser leurs souhaits, mais tout utiliser équivaut à tuer l'oie. La meilleure façon est que lorsque vous avez un certain revenu, transformez 50% de votre revenu en oie, et les 50% restants le font. Autre chose. Les conseils sur l'argent sont fondamentalement similaires, il faut vivre selon ses moyens et les gens intelligents ne dépensent que la richesse qu'ils ont accumulée dans le passé. Les dépenses ont tendance à croître avec les revenus, et à mesure que les revenus augmentent, les gens auront le sentiment qu'il y a plus d'endroits où dépenser leur argent. Par conséquent, lors de la planification de chaque fois que vous gagnez de l'argent, il est préférable de respecter le principe de 50% à 50%. La méthode de ce principe est que chaque fois que vous avez un revenu, vous éliminez d'abord les frais de subsistance qui doivent être dépensés, et l'argent restant, dont 50% est économisé, et les 50% restants servent à rembourser des dettes ou de l'argent de poche. Quel que soit le type de conseil donné, il n'est pas recommandé de dépenser tout l'argent, mais d'en économiser une partie. En fonction de sa situation particulière, GIA a décidé de déposer 50% de ses revenus à la banque, de remettre 40% dans la tirelire de ses rêves et d'utiliser les 10% restants pour dépenser. Mais cela ne suffit pas, un ami homme d'affaires a déclaré à GIA que même si elle possède désormais son propre livret, celui-ci est aussi une « machine à manger de l'argent », car les intérêts qu'on en tire ne peuvent même pas compenser les pertes causées par l'inflation. Par exemple, vous pouvez acheter une miche de pain pour 5 yuan aujourd'hui, dans quelques années, cela vous coûtera 10 yuan, puis vous ne pourrez acheter qu'une moitié de pain pour 5 yuan, votre argent ne vaut donc que la moitié de sa valeur initiale. C'est de l'inflation, et les intérêts perçus dans le futur ne pourront peut-être pas compenser cette perte. Mais ne vous inquiétez pas, GIA, vous souvenez-vous encore de la vieille dame Tao Mu dont nous avons parlé plus tôt? Ses idées étaient toujours très personnelles. Elle a rassemblé GIA et plusieurs autres enfants qui gagnaient de l'argent et a créé un club d'investissement appelé Money Magician, donnant à chaque participant un capital de démarrage. Les deux méthodes d'investissement et de gestion financière les plus représentatives sont sélectionnées, fonds et actions, et quelques concepts et règles simples sont expliqués aux enfants, comme par exemple quel est le principe pour gagner de l'argent avec les actions? Que sont les actionnaires et les capitaux propres? Comment verser des dividendes? Etc. Bien sûr, les actions sont des investissements risqués. Madame Tao Mu recommande aux enfants d'acheter des fonds car les fonds sont moins risqués et faciles à gérer. Elle a également présenté les critères généraux de sélection des fonds. Par exemple, le fonds doit avoir une histoire d'au moins 10 ans. S'il a réalisé d'énormes bénéfices pendant une longue période, il est probable qu'il obtiendra de bons résultats à l'avenir. Vous devriez également choisir un grand fonds d'actions multinationales. Ce type de fonds achète des actions partout dans le monde et peut séparer les risques, il est donc très sûr. Bien sûr, il ne s'agit là que des connaissances de base en matière d'investissement que ce livre enseigne aux enfants. Pour les magnats de l'investissement, chacun peut avoir ses propres opinions. De plus, la situation boursière évoquée par Tao Mu n'est pas la même que la situation boursière des différents pays et régions. Nous devons prêter attention au contexte de ces histoires. Cependant, la règle des 72 que Tao Mu a partagée avec nous est toujours très utile, c'est-à-dire que si vous voulez calculer le nombre d'années qu'il faut pour que votre argent double, vous pouvez le calculer en divisant 72 par le taux annuel de retour sur investissement. Par exemple, si votre taux de rendement annualisé est de 10%, alors si vous souhaitez doubler le montant de votre investissement, vous devez diviser 72 par 10, ce qui prendra environ 7 ans. GIA était très excité après avoir appris ces nouvelles connaissances, mais les aînés des enfants semblaient plus anxieux. Ils avaient peur des risques. Par exemple, les grands-parents de GIA ont dit avec enthousiasme « Vous perdrez tout votre argent ». Madame Tao Mu a souligné le problème de mentalité face à la hausse et à la baisse du marché. Elle a dit que, tout comme les changements dans la nature, l'échange a aussi des saisons et des cycles. Quand il y a une baisse, il augmente, et quand il y a une hausse, il y a une baisse. Alors, gardez l'esprit calme. En résumé, si vous voulez que votre argent se transforme en une poule aux œufs d'or, mieux vaut prendre l'habitude d'économiser de l'argent. Cependant, les intérêts gagnés en épargnant ne peuvent même pas compenser les pertes causées par l'inflation, vous devez donc apprendre à investir. Il existe de nombreuses façons d'investir, vous pouvez essayer des fonds solides et des actions risquées mais aussi rentables. Passons maintenant en revue les points clés du livre. L'auteur dit d'abord qu'il faut établir une vision correcte de l'argent. L'argent est neutre, ni bon ni mauvais, il peut être une motivation très puissante dans nos vies et améliorer dans une certaine mesure le niveau de vie global. Même si avoir de l'argent nous permet d'atteindre plus facilement nos objectifs et nos rêves, le fait que vous soyez finalement heureux ou malheureux a beaucoup à voir avec votre propre nature. Ensuite, prenez comme objectif de devenir une personne riche, dressez une liste de rêves, choisissez ceux que vous souhaitez le plus réaliser, créez un album de rêves pour eux et mettez des photos et des informations pertinentes. Les regarder tous les jours, imaginez sa vie après avoir réalisé ses rêves crée une forte motivation pour gagner de l'argent.
Faites-le quand vous y pensez, sortez la tirelire de vos rêves, économisez de l'argent pour vos rêves et vivez selon vos moyens. Ensuite, commencez un journal de réussite pour enregistrer chaque effort et chaque réalisation. Après cela, agissez pour atteindre l'objectif, commencez par quelque chose que vous aimez, essayez de résoudre un problème pour les autres ou concentrez-vous sur ce que vous savez, ce que vous pouvez et ce que vous avez, et vous pourrez gagner le premier pot d'or. Dans ta vie? Mais ne vous laissez pas perturber par diverses situations temporaires de la vie. N'oubliez pas les objectifs importants que vous vous êtes fixés à tout moment. Prenez au moins 10 minutes chaque jour pour faire quelque chose qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez décidé quoi faire, il doit être réalisé dans les 72 heures. Enfin, ne dépensez pas d'argent sans discernement, laissez votre argent devenir une poule aux œufs d'or, développez l'habitude d'économiser de l'argent, puis apprenez à investir. Il existe de nombreuses méthodes d'investissement. Vous pouvez essayer des fonds stables et des risques, qui sont gros mais qui ont aussi de gros rendements. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.